Donc aujourd'hui, on va parler d'une autre philosophie grecque, l'ataraxie. Cette vidéo, elle fait suite à ma vidéo sur l'eudémonia et à celle sur le stoïcisme. Je t'invite à la regarder après celle-là si les philosophies grecques t'intéressent. L'ataraxie, c'est très lié au stoïcisme. Ça se ressemble beaucoup, car il y a beaucoup de similitudes par rapport à la vidéo d'avant sur le stoïcisme. Donc on va y aller. Donc oui, l'ataraxie, philosophie grecque du coup, qui signifie absence de trouble, sérénité de l'âme. Ok, ça veut dire ça. C'est un état de paix intérieure profond. La personne n'est plus dominée par la peur, l'anxiété, la colère ou les désirs excessifs, tu vois. Tout ce qui est émotion négative, ça dégage. T'es en paix, tu te sens incroyablement bien. Y a rien qui peut te toucher, t'es en paix intérieure de malade mental. C'est pas ne pas avoir d'émotions, c'est ne plus en être esclave. C'est les contrôler. Y a différentes visions de l'ataraxie chez les Grecs, donc on va les regarder. Donc on a la vision stoïcienne, c'est accepter ce qui ne dépend pas de nous et la pratique de la vertu. C'est en gros être libre face aux événements extérieurs. C'est stoïcisme, quoi. Après on a les épicuriens, c'est une vie simple, tu vois, tranquille. C'est l'amitié, c'est la satisfaction des désirs naturels et c'est l'absence de peur inutile, notamment celle des dieux et de la mort. J'aime pas mal cette vision, une vie simple, tu vois tes potes, tu te satisfais des désirs naturels, genre tu manges brut, tu vois, tranquille, tu dors, tu fais rien. Et absence de peur inutile, les dieux, la mort, je sais pas, ça c'est ce qu'ils disent eux, mais voilà, tout ce qui est peur inutile, genre la peur du futur. Donc évidemment, le but de la vidéo c'est de mettre l'ataraxie à aujourd'hui. C'est de... Qu'est-ce que l'ataraxie peut nous enseigner? Moi j'aime beaucoup cette vision. Et après on a la vision sceptique. C'est quand tu suspends ton jugement sur les questions impossibles à trancher avec certitude. C'est quand tu arrêtes de te casser la tête sur des questions impossibles à juger. Vas-y, je vais en prendre une. On va prendre la question sur, de nos jours, tu vois, est-ce que Dieu existe ou c'est quoi le meilleur entre être chrétien, entre être musulman, tout ça. Le chrétien, il va être persuadé que Dieu existe. L'athée, il va être persuadé que non. Et comme dit, il n'y aura jamais une certitude complète. Ok? Donc, c'est une question à juste s'entretuer. Les deux, ils vont débattre, mais vu qu'il n'y a jamais de certitude des deux côtés, ça va, tu vois. Et du coup, c'est un coup à perdre la tête, c'est un coup en fait à perdre de l'énergie, bêtement. Donc, c'est eux, ils arrêtent de se poser des questions, genre tout ce qui est impossible à trancher, ils ignorent. Ça n'existe pas pour eux. Donc l'ataraxie, c'est pas ne rien ressentir, c'est pas être indifférent aux autres, c'est pas ne jamais être triste, c'est pas vivre sans ambition, c'est rien de tout ça. L'ataraxie, c'est ressentir les émotions sans en devenir prisonnier. C'est garder son calme face aux difficultés, c'est agir avec lucidité plutôt qu'avec impulsion. Ok? C'est se connaître soi-même, se maîtriser soi-même. On va faire un exemple. La personne A, elle perd son téléphone. Et direct, elle panique. C'est une catastrophe, sa journée elle est fichue, tu vois, genre elle pleure et c'est dépression. La personne B, elle perd aussi son téléphone, mais elle panique pas. Elle est en mode, ok, j'ai perdu mon tel, bah c'est comme ça, je peux rien y faire. Ça fait chier, mais bon, voilà. Je vais le localiser, je vais bloquer les comptes, et puis si vraiment, bah, je vais en racheter un nouveau. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, je suis d'accord. Et bon, moi cet été, j'ai un pote qui a perdu son tel. Ça l'a fait chier sur le coup, mais bon, il s'est pas mis à pleurer ou quoi, ouais, il a trouvé des solutions. Moi-même, il y a 2 ans, j'ai perdu mon tel. En gros, je me réveille, je vais voir pour allumer mon tel. Il s'allume plus. Bon, écran noir. J'ai dit, ok,
Je dis là comme ça, et je me dis, mon tel ça allume plus, je suis là en mode, ok, bah, la journée commence bien, nickel. Évidemment, un peu sur le ton de l'humour. Et juste, j'ai fait ma vie, je m'en battais les couilles en fait. J'en ai racheté un nouveau quoi. Pendant 2 semaines, j'étais sans tel, bah, pour regarder YouTube et être sur Insta, écrire aux potes et tout, il y avait le PC. Pour mon programme à la salle, je l'écrivais sur le tel d'un pote qui me l'envoyait sur Insta, du coup, depuis le PC, que j'écrivais sur le PC. Tu vois, j'écoutais de la musique sur le PC. En fait, t'as le PC, quoi. Tu trouves des solutions. Ah, t'as pas besoin de paniquer dès que tu perds ton tel ou quoi. Comment on peut atteindre l'ataraxie? Qu'est-ce qu'on fait pour être dans l'ataraxie? Déjà, il faut que tu distingues ce qui dépend de toi et ce qui dépend pas de toi. Tous les événements qui dépendent pas de toi, tu les ignores. Ça dépend pas de toi, tu peux rien y faire. Tous ceux où là, tu peux agir, là, tu vas y prêter attention. Pour savoir les événements, donc là, c'est pas le but de la vidéo, il y a la vidéo sur le stoïcisme. Tu observes tes émotions, mais tu t'identifies pas à eux. Par exemple, tu dis pas je suis en colère, mais tu dis je ressens de la colère. Ok? Parce que quand tu dis je suis en colère, bah, tu t'identifies à la colère. Alors que non. Ok, là, je ressens de la colère. Maintenant, je vais pas me mettre en colère. C'est pas pareil. Je vais essayer d'enlever cette colère du coup, vu que je la ressens, pour pas qu'elle grandisse. Aussi, beaucoup de souffrance, ça vient d'attentes surréalistes. Ça vient de vouloir tout contrôler, de rechercher constamment l'approbation, se comparer sa vie à celle des autres. T'as pas besoin de tout ça. Genre là, c'est toi qui te fais du mal pour rien. Juste, il faut que tu désires il faut que tu désires ce qui est nécessaire pour toi. Vraiment, une vie simple, c'est une vie où tu demandes peu. Tu demandes juste ce qui est nécessaire pour toi. Il faut que tu acceptes l'impermanence. Permanence, ça veut dire que tout change. Il n'y a rien qui est permanent. La santé, les relations, la richesse, le succès, la jeunesse, tout ça, c'est pas permanent et il faut que tu l'acceptes. L'accepter, ça va te permettre de mieux traverser les épreuves. Si tu acceptes que tu es en mauvaise santé, tu seras toujours en mauvaise santé, mais tu fais déjà un pas pour aller mieux. Tu te complexifies pas la chose. Alors que si tu n'acceptes pas que tu es en mauvaise santé, tu l'acceptes pas, bah du coup tu peux pas aller en meilleure santé en fait. Donc accepte ce qui change. C'est comme ça. C'est dur. Là pour le coup, c'est différent du téléphone. Là c'est vraiment dur. La santé, les relations, la jeunesse, c'est dur. Mais là pour le coup, il n'y a pas le choix, faut accepter. Tout change. Il faut être dans le moment présent. Il faut pas faut pas rester bloqué sur le passé. Là aussi j'ai fait une vidéo sur le passé. Et il faut pas avoir peur du futur. Il faut vraiment rester dans le moment présent pour être pleinement en paix. Comment on fait pour être au moment présent? Tu médites, tu marches en observant, tu te concentres sur une seule tâche à la fois et rien d'autre. Tu peux aussi pratiquer l'examen de toi, l'examen de soi. Ça veut dire que par exemple en fin de journée, tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai réussi? Où est-ce que je perdais un peu le contrôle de mes émotions? Quand est-ce que j'ai gardé mon calme? Tout ça, tout ça. Donc voilà comment atteindre l'ataraxie. Du coup, l'ataraxie, c'est vraiment un état de paix en fait intérieur. Et quand tu es en paix intérieure, les événements extérieurs ne peuvent rien contre toi. Tu vois, ça peut rien. Donc, cherche à être en paix, cherche l'ataraxie. Je t'ai donné toutes les clés dans cette vidéo. Et si jamais aussi tu es intéressé par la paix, j'ai fait une vidéo sur la paix. Je crois que ça s'appelle Comment être en paix au milieu du chaos. Ouais, en fait, j'ai fait beaucoup de vidéos qui sont liées à l'ataraxie, alors que encore ce matin même, je savais pas ce que c'était l'ataraxie. J'ai littéralement fait mes recherches ce matin même. Mais oui, j'ai fait beaucoup de vidéos sur ce qui est en rapport avec l'ataraxie, donc c'est cool. Sois en paix, ne laisse rien. Voilà, si je peux conclure cette vidéo, c'est avec ça. Ne laisse rien niquer ta paix. Ne laisse rien qui peut influencer sur ta paix, tu vois. Ni les autres, ni quoi que ce soit.
Reste en paix. Ta paix intérieure, c'est la chose la plus puissante. C'est la chose qui te rendra réellement heureux, réellement aligné avec ce que tu fais. Donc, ne laisse rien qui peut influencer sur ta paix. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la prochaine, mec. Ciao.